Au sommaire de ce live, 37,5 milliards de dollars, c'est ce que coûte la guerre en Iran aux États-Unis, le niveau des stocks mondiaux de pétrole au plus bas depuis un an et le méga accord de plusieurs milliards signé entre Microsoft et Mistral AI. 37,5 milliards de dollars, c'est ce que coûterait à Washington la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran. Une estimation issue du Pentagone qui l'a revue à la hausse, auparavant chiffrée à 29 milliards. Devant une commission du Sénat américain, le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a estimé que ce coût était évalué jusqu'à la fin du mois de septembre. Il en a ainsi profité pour demander une rallonge budgétaire de 67 milliards de dollars pour le Pentagone. Donald Trump, de son côté, a déclaré qu'il n'en avait pas du tout fini avec l'Iran, tout en prévenant que la prochaine cible pourrait être un complexe nucléaire souterrain secret dans le centre de l'Iran. En parallèle, le président libanais Joseph Aoun a été reçu à la Maison-Blanche, Trump affirmant vouloir l'aider, notamment son armée, à récupérer le contrôle du sud de son pays. Sur le terrain, des drones ont été abattus près du consulat des États-Unis en Irak, alors que des explosions ont été entendues à Erbil, dans le nord du pays. Et dans ce contexte, on a appris que les réserves mondiales de pétrole sont au plus bas depuis un an. 7,959 milliards de barils, c'est le stock mondial d'or noir avant livraison, selon les derniers chiffres de l'AIE. Le reflet, selon l'Agence internationale de l'énergie, d'un affaiblissement du volume total des exportations à 16,1 millions de barils par jour fin juin, un chiffre bien en dessous des 24 millions juste avant le début du conflit au Moyen-Orient fin février. L'AIE s'inquiète de la reprise des frappes américaines et des répliques iraniennes dans le Golfe qui ravivent les frayeurs sur l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, accentué bien évidemment par le blocage du détroit d'Ormuz. Quant aux stocks des pays de l'OCDE, eh bien, ils sont carrément à leur plus bas niveau depuis décembre 1990. Les cours de l'or noir, eux, continuent l'enflamber. Le baril de Brent a terminé hier à 91 $ et celui du WTI a clôturé à 84,91 $. On termine avec un méga accord entre Microsoft et Mistral AI. Dans un communiqué commun, le géant américain a annoncé avoir déboursé plusieurs milliards de dollars pour avoir accès aux data centers de la start-up française DIA. En échange, Microsoft offrira une vitrine au modèle de Mistral sur sa plateforme de services aux entreprises. Avec la puissance de calcul des infrastructures de Mistral AI, Microsoft compte ainsi montrer son soutien à l'écosystème local européen, alors que le débat sur la souveraineté technologique du vieux continent se tient actuellement. Pour la société dirigée par Arthur Mensch, le bénéfice de cet accord lui permettra de financer de futurs centres de données afin d'atteindre l'objectif d'1 gigawatt de puissance électrique installée d'ici 2030. D'après Mistral AI, 1 milliard d'euros a déjà été investi par ses soins dans le but de financer de nouvelles infrastructures au moyen d'un emprunt. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en regain de confiance. Le CAC 40 a pris 0,28%, l'indice parisien se situe à 8 363 points. À Francfort, le DAX s'est apprécié de plus 0,66%, il s'établit à 25 011 points, tandis qu'à Londres, l'indice britannique FTSE s'est renforcé de plus 0,58%. À 10 585 points. À Milan, le MIB italien a lui grimpé de plus 0,8%. Et en Espagne, l'IBEX 35 a accéléré de plus 0,9%. À Wall Street, les indices ont fini dans le vert également. Le Dow Jones a engrangé plus 0,74% à 52 224 points. Le S&P 500 a progressé de plus 0,89% à 7 509 points. Et le Nasdaq Composite s'est envolé de plus 1,29% à 25 837 points. Du côté de Tokyo, le Nikkei, l'indice japonais, a terminé en léger recul, moins 0,34%. Voilà pour les dernières infos, on marque une pause et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.